Pooja, les gens de l'auberge de Rachel sont au courant? Non, mon oncle. Ils n'ont aucune nouvelle de Rachel non plus. Le directeur m'a dit que Rachel avait quitté l'auberge il y a plus de 2 heures déjà. Chauffeur, veuillez nous emmener au bord de la rivière. Oh mon Dieu. Protège mes enfants, s'il te plaît. Une fois que Monsieur Vias aura consommé cette boisson, il tombera dans notre piège. Quoi de neuf, les gars? Bonjour, monsieur. Anuj et Rachel sont introuvables jusqu'à maintenant. Je me demande où est-ce qu'ils sont passés. Naren, je suis absolument sûre que tu sais où se trouvent Anuj et Rachel. Ramenez d'abord mon oncle à la maison, puis emmenez-moi au manoir. Informez le bureau de Bangalore qu'un nouveau directeur nous rejoindra bientôt. Eh oui. Je veux que vous preniez bien soin de mon nouveau gérant et à sa femme. Je veux qu'ils aient l'impression d'être en lune de miel quand ils seront ici. Bien sûr, monsieur. Monsieur Vias! Monsieur Vias, descendez! Allez-vous descendre, Monsieur Vias, ou je dois monter dans votre chambre? Madame Kapoor! Vous pouvez arrêter de crier? Vous avez commencé à vous sentir ici comme chez vous depuis que j'ai commencé à vous traiter comme mon invité dans mon manoir. Où sont Anuj et Rachel? Je veux les voir. Je sais bien que vous les avez embêtés. N'avez-vous donc pas honte de profiter de leur innocence? Calmez-vous, Madame Kapoor, calmez-vous. Je ne détiens pas la science infuse non plus. J'ai appris de mes erreurs. En ce qui concerne avoir honte, ça fait bien longtemps que j'ai rayé ce terme de mon vocabulaire. Monsieur Vias, n'essayez pas de jouer au plus malin. Je veux que vous me disiez tout de suite où sont Rachel et Anuj. Comment peux-tu croire que je le saurais? Comment tu peux être aussi sûr que j'ai cette information? Vous seriez vraiment prêt à tout. Juste pour pouvoir me blesser. Tellement confiance en moi. Alors comment puis-je te laisser tomber? Viens avec moi. Je vais te montrer quelque chose qui en vaut vraiment le coup. Allez, viens. J'étais sûre que vous sauriez où se trouvent Anuj et Rachel et qu'ils seraient ici. Mais quand même, j'avais gardé un petit espoir que vous étiez toujours quelqu'un de bonne foi, Naren. Anuj, as-tu une idée de ce que tu as fait? Tu as une idée de comment maman et papa se sont inquiétés? Anuj, tu m'as toujours fait confiance jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Je veux que tu me fasses à nouveau confiance. Écoute, je te promets. Je promets de parler à ta mère et essayer de la convaincre. Pensez-y, Anuj. J'espère que tu ne paieras pas le prix fort. Pooja est connue pour briser la confiance des gens autour d'elle. Anuj, Rachel, il faut que vous veniez tous les deux à Dehradun avec moi.
Madame Kapoor. Où emmenez-vous le directeur de ma succursale de Bangalore? Oh, désolé, j'ai oublié de te dire. En fait, Anuj et Rachel déménagent à Bengaluru. Ils vont commencer une nouvelle vie ensemble à Bengaluru. Anuj, ce que tu fais est absolument insensé. Rachel, tu pourrais essayer de lui faire comprendre. Il n'y a rien à comprendre, Pooja. Maman était sur le point de me faire marier à une fille que je ne connais même pas. Je ne fais confiance à personne, tu m'entends? C'est pour ça que Rachel et moi, nous prenons le premier vol pour Bengaluru demain. Monsieur Vyas, vous n'auriez pas dû faire ça. Je n'ai fait que réunir deux personnes qui sont très amoureux. Mais vous n'êtes pas capable de comprendre le vrai amour. Parce que pour vous, l'amour, c'est du business. Vous pouvez essayer de les arrêter avec vos fausses promesses. Mais j'en doute. Monsieur Vyas. C'est mon oncle qui appelle. Pooja, attends, tu dois me le promettre. Que tu ne diras rien à personne, autrement je n'ai pas d'autre choix que de couper les ponts avec toi, tu comprends? Tiens, ça c'est une preuve de ma confiance en toi. Pooja, dis-moi, est-ce que tu as des nouvelles d'Anuj? Mon oncle. S'il te plaît, dis à ma tante de ne pas perdre espoir. Nous allons retrouver Anuj. Je vous tiendrai au courant dès que j'aurai des nouvelles d'Anuj, c'est compris? Vous êtes content? Je n'ai pas trahi votre confiance. Maintenant, tu dois aussi me promettre une chose. Tu n'iras pas à Bangalore demain. Je veux que tu me donnes au moins 24 heures. Pour parler de ton mariage avec Rachel, avec la famille, et essayer de les convaincre. Dis-moi, Anuj. J'ai besoin que tu me dises que tu as toujours confiance en moi. Et Rachel, jusqu'à ce que je discute de tout ça avec la famille, tu dois retourner à l'hôtel. C'est étrange. Les gens apprennent de leurs erreurs. Mais certaines personnes les répètent délibérément. Ce monde est cruel et opposé à l'amour. Si vous voulez faire confiance à quelqu'un, faites vous-même confiance. Au fait, vous pouvez rester ici. Aussi longtemps que vous le souhaitez, les amoureux sont toujours les bienvenus au manoir des Vyas. Mais c'est vous qui voyez. Je ne retournerai pas à l'hôtel. Jusqu'à ce que j'obtienne une réponse concrète. Je resterai ici avec Anuj. C'est une décision remplie de sagesse. Mayank! Sourbi! Mayank! Sourbi! Préparez la chambre d'Ami pour ses tourtereaux. Ils resteront ici ce soir. D'accord. Anuj, tu ne partageras pas de chambre avec Rachel. Pooja, tu n'as pas à t'en faire pour ça. Rachel dormira dans la chambre d'amis, et moi je dormirai dans le couloir. Et Mayank, fais une chose. Réserve des billets sur tous les vols. En partance pour Bengaluru, demain pour Anuj et Rachel. Ils devraient pouvoir partir rapidement. Comme vous le savez, Madame Kapoor et ses promesses ne font jamais bon ménage. Mais maintenant qu'elle vous a demandé 24 heures, il va falloir attendre qu'elle passe. Alors, attendons. Ne t'inquiète pas, Anuj. Je vais faire de sorte de vous donner une réponse positive. C'est ma promesse. Madame, nous voulons les papiers qui doivent être soumis au tribunal demain. Venez. Tous ces papiers doivent être remis au tribunal demain. Et oui, expliquez tout clairement aux nouvelles. Les nouvelles infirmières arrivent demain. Entendu?
Qui est là? Ouvrez la porte. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Vias. Je ne vous laisserai pas faire du mal à ma famille. Qu'attendez-vous de moi maintenant? Quelqu'un a dit à juste titre que les bonnes femmes ne sont bonnes qu'à faire la cuisine. Tu ferais mieux de ne pas me narguer. Si j'y étais allée seule, tu peux être sûr que Narendias serait déjà mort. Mais à cause de ces deux lâches que tu as engagés, je n'ai pu rien faire. Et écoute, nous t'avons arrêté uniquement pour qu'aucun d'entre nous n'ait de problème pour rien. Toi, Calme. Je suis prêt à vous laisser une nouvelle chance, mesdames. Et cette fois-ci, il ne doit pas y avoir d'erreur. Comment je peux sortir de cette pièce? Je n'ai même pas mon téléphone. Je vais briser toutes les barrières, monsieur. Et je vais vaincre toute la haine que vous avez dans votre cœur. Cette fois-ci, Madame Kapoor va perdre à coup sûr. Je ne peux pas rester coincé entre quatre murs trop longtemps, monsieur. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu me trompes une nouvelle fois, Pooja? Et pourquoi est-ce que... J'ai l'impression que vous n'avez pas oublié comment lire dans mes pensées. Je ne pouvais pas oublier votre déception non plus, Madame Kapoor. Monsieur, je suis contente que vous pensiez encore à moi de temps en temps. Qu'est-ce que ça te fait si je pense un peu à toi ou pas? Comme si ça pouvait compter pour Je qui ne que ce pense soit. pas que ça puisse compter. Malgré notre animosité, il existe néanmoins une connexion entre nous deux. Si Monsieur Kapoor découvre que... Eh bien, vous êtes venu si près de votre ennemi. Il pourrait facilement devenir votre ennemi aussi. Je vous ai consacré toute mon animosité, Monsieur Vias. Il n'y a aucune chance pour quelqu'un d'autre. Néanmoins, nous devons rester fidèles à notre animosité. Excusez-moi. Lâchez ma main pour que je puisse bouger. Il y a la victoire qui m'attend, je vous rappelle. je t'ai déjà dit que je ne voulais pas qu'elle mette les pieds dans cette maison. Sinon, je ne resterai pas ici une minute de plus. Kusum, calme-toi. Mange quelque chose, s'il te plaît. Tu n'as rien mangé depuis ce matin. Je ne veux pas manger. Notre fils s'est enfui avec une fille d'une autre culture. Et toi, tu fais quoi? Tu penses à ta nièce. Trop, c'est trop, Kusum. Si tu as tant de problèmes avec elle, alors la voici. Allez, vas-y. Tu peux en finir une bonne fois. Pas seulement elle. Tu peux en finir avec moi aussi. Et de cette façon, tu n'auras plus aucune raison de te plaindre. Viens, tu peux m'étrangler. Tu peux en finir. Tu peux en Pourquoi tu finir me une bonne forces fois à pour toutes. commettre un péché? Pooja, arrête-le. Ça suffit, mon oncle. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas, Pooja. Mais j'en ai assez de ces complaintes. Ce serait mieux si je mourais tout de suite. Au moins là, je n'aurais plus à m'occuper de tous ces soucis. Oh. Mon oncle! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Satish, tu dois te calmer. Satish, je ferai comme tu dis. C'est compris, je vais cesser de me plaindre. Tu vas faire ce que je dis. Je promets que je le ferai. Alors quand deux personnes s'aiment sincèrement, on ne les sépare pas. Je ne les séparerai pas. Je te le promets.
Anuj peut épouser la jeune fille qu'il aime. Je suis désolé, Kusum. J'ai tout planifié avec soin. Avec Pooja, on voulait simplement que tu nous écoutes parler. Maintenant, tu ne peux pas revenir sur ta promesse. Désolée, ma tante. Mais nous n'avons pas eu d'autre choix que de monter ce piège ridicule. Pour que tu puisses comprendre, Anuj est amoureux. Vous avez décidé de vous marier, vous deux? Quelque chose qui y ressemble, monsieur Vyas. Pooja a convaincu maman d'approuver notre amour et nous a envoyé une voiture. Merci, monsieur Vyas. Vous nous avez beaucoup soutenus. Mais vous devez trouver une autre personne responsable de votre succursale. Merci beaucoup. Je ne laisserai pas ces deux-là partir si facilement, Madame Kapoor. Cette fois-ci, Madame Kapoor va perdre à coup sûr. Ma tante, j'ai préparé ce plat en offrande pour le Tout-Puissant. Allons-y, offrons-le lui. Écoutez, monsieur, nous ne prenons pas la route pour Dehradun. Je ne te laisserai jamais gagner à ce jeu de l'amour. Ce n'est pas possible. Je sais que tu attends qu'Anuj arrive bientôt à la maison. Mais je suis tellement désolé. J'ai donné une adresse au chauffeur. Une adresse différente de la vôtre, Madame Kapoor. Monsieur, ce n'est pas le bon chemin, là. Pourquoi avez-vous tourné à gauche au lieu d'aller à droite? Je sais. Faites demi-tour dans ce cas. Je ne peux pas faire demi-tour. Madame Pooja m'a ordonné de prendre la voiture pour aller directement au poste de police. Arrêtez-vous. Je ne peux pas arrêter la voiture, monsieur. Arrêtez-vous immédiatement! Désolé, mais la voiture ne s'arrêtera pas avant d'arriver au poste de police. Arrêtez! Anuj, fais attention! Arrêtez la voiture ou nous allons tous mourir! Prenez tout de suite! Rachel! Est-ce que tu vas bien, Rachel? Monsieur Vyas! Monsieur Vyas, ça ne s'est pas bien passé. Pooja a essayé de nous embobiner avec ses promesses. Je ne peux pas croire qu'elle voulait nous envoyer au poste de police. Oh! Elle avait donc l'intention de vous séparer comme elle le pensait. Oui. Bon, ne vous inquiétez pas. Envoyez-moi votre adresse, j'envoie quelqu'un. Oui, je vais l'envoyer. Que s'est-il passé, Anuj? Où vas-tu en laissant Rachel toute seule? Et en plus qu'elle n'est pas au top de sa forme en ce moment. Anuj, Rachel aura besoin de toi durant cette épreuve difficile. Tu sais, la famille nous met dans des cases. Combien de temps comptes-tu les laisser faire? Peut-être que ça n'arrivera jamais. Qu'ils n'acceptent jamais. Que toi et Rachel aient fait l'un pour l'autre. Tout comme les promesses qu'a fait Pooja peuvent ne jamais se réaliser. C'est triste. Cette fois, c'est sûr que vous ne gagnerez jamais, Madame Kapoor. Tu continueras d'attendre ton bonheur indéfiniment. Tout comme moi, j'ai eu besoin d'attendre. Pour pouvoir t'oublier. Rakesh? Pourquoi est-ce qu'on ne fait rien pour ce qui se passe entre Naren et Pooja? Je ne comprends pas quelque chose.
Une jeune fille et un jeune homme sont enfermés dans la même chambre. Je pense qu'on pourrait en profiter. Je vois ce que tu veux dire. Mais attends. Tu verras un petit peu comment je vois cette situation. Même s'ils étaient bloqués à cause du glissement de terrain, un autre j'aurais dû m'en informer. Madame Kapoor! Venez me rejoindre pour un verre. Et qui sait si ton frère va même t'adresser la parole aujourd'hui. Juste pour vous rappeler, les 24 heures sont sur le point de se terminer. Tous les vols vers Bangalore sont à l'heure. Santé. Pooja? Je sais que tu es pressée alors. Je ne prendrai pas beaucoup de ton temps. Ceci est pour toi. Considère que ça vient de quelqu'un de proche. Anuj! Comment peux-tu être si négligent? Rachel? Que s'est-il passé? Madame Kapoor! Vous n'approchez pas. Vous vouliez me conduire au poste de police pour me faire arrêter hier. Dites, Madame Kapoor, qu'avez-vous prévu de me faire aujourd'hui? Anuj, sonnez. Allô? Je n'ai jamais vu de femme plus sournoise que toi, Pooja. Tu t'es comportée comme si tu te préoccupais de nous. Mais maintenant, je sais tout. Tout d'abord, tu as caché Anuj au manoir de Vyas. Après ça, tu les as provoqués à dire toutes ces choses absurdes. Tu ne nous as pas laissé de chance de nous défendre devant personne. La nouvelle pensée de la nouvelle génération. Serait-ce la fin de nos traditions ancestrales? Les résidents du manoir des Vyas, Anuj et Rachel pensent que si deux personnes sont amoureuses, elles n'ont pas nécessairement besoin de se marier devant la loi. Vivre ensemble les fait s'aimer davantage. Alors pourquoi devrions-nous vivre selon les règles du passé? C'est un mensonge. On n'a jamais dit une telle chose. Et cette image, elle est fausse aussi? Je vous assure que je n'en doute pas. Pourquoi êtes-vous restés ensemble alors que je vous avais dit de ne pas le faire? Maintenant, regardez. Vous voyez, tous ces ennuis causaient... Arrête, Pooja! Je comprends très bien. Tu as fait publier cet article pour nous créer des problèmes, on ne peut pas se marier. Ce n'est absolument pas juste. Pooja, tu n'as jamais été comme ça. Est-ce que c'est ce que vos aînés vous ont appris? Les jeunes gens qui se comportent comme vous font honte à notre culture. Excusez-moi, madame. Quoi que vous ayez à dire, vous pouvez me le dire. Vous pourrez parler quand il sera le moment pour vous de parler. Quant à toi, comment peux-tu avoir une telle façon de penser malgré le fait que tu sois une femme, dis-moi? Tu étais prête à vivre avec un homme sans d'abord l'avoir épousé? C'est bien ça, pas vrai? Madame, tout d'abord, nous n'avons pas fait cette déclaration. Deuxièmement, c'est notre affaire personnelle. Pourquoi cherchez-vous à interférer dans nos affaires? Et nous ferons ce qui nous plaît. Regardez-moi ça. Il n'a pas pu s'en tenir à ses propos plus d'une minute. Il dit qu'il veut faire ce qu'il veut. Les jeunes gens irresponsables comme vous devraient recevoir une leçon. Pour qu'aucun autre jeune homme ou femme n'ose faire quelque chose d'aussi méprisable. Un instant, madame. S'il vous plaît,
Il faut d'abord essayer de comprendre ces gens. Mon frère n'a pas fait cette déclaration. Cela n'a plus d'importance maintenant. Nous humilierons ces deux-là devant tous les médias et les forcerons à présenter des excuses. Ce sera seulement après ça qu'ils reviendront à la raison. Allez, préparez-vous à faire vos excuses. Attendez. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de profiter de nos problèmes de famille pour vous faire de la publicité. Je les connais, vos groupes de femmes qui se prétendent engagés. Au nom de votre pseudo-morale, vous harcelez les gens ordinaires, coupables ou non. Monsieur Vias, les familles riches comme vous ne sont pas ordinaires. Vous les avez encouragés à faire une telle chose. Et maintenant, vous et toute votre famille allez vous excuser en public. Écoutez, madame, maintenant vous êtes allé trop loin. Madame, vous entraînez inutilement toute la famille dans cette affaire. Quoi que vous ayez à dire, dites-le moi, je suis leur tuteur. Je répondrai moi-même. Tu ferais mieux de rester loin de mon fils, Pooja. Écoute, mon fils Anuj est assez naïf. Il est facilement influencé. C'est parce que c'est quelqu'un de sensible et gentil. Je sais que cette famille, c'est elle qui est responsable de ce qui s'est passé. Parce qu'autrement, mon fils Anuj ne pourrait jamais rien faire de méchant. Il n'est pas comme ça. Kusum, vous voyez? Vous voyez? Ils blâment notre famille pour tout alors que ce sont eux-mêmes les responsables. Naren arrêta ces deux amants qui s'étaient enfuis de chez eux. Il leur a donné une maison pour habiter pour qu'ils ne fassent plus de bêtises. Il n'a pas réfléchi avant de les aider. Et maintenant, vous blâmez notre famille pour les avoir simplement aidés? Oh! Au moins maintenant, je comprends mieux les choses. Je sais d'où Madame Pooja Kapoor tient ses qualités et ses défauts. Sorbi, tu devrais te soucier de toi-même avant de donner des certificats de moralité à d'autres. Et d'ailleurs, je vais te dire, je sais très bien qui a publié ces photos dans le journal. Vraiment? Je t'écoute. Qui est le coupable? Dis-le nous, Pooja. Ça suffit avec tout ce drame? Je vois très bien ce que vous faites. Je sais très bien que vous essayez tous de nous tromper. Votre famille va devoir s'excuser en public. Chacun des membres de cette famille va devoir présenter des excuses. Certainement pas. Nous refusons de le faire. Je ne laisserai pas persécuter ma famille. Et je ne vous laisserai pas non plus forcer ces deux-là à présenter des excuses publiques. Monsieur Vias, réfléchissez-y. Les journaux de demain pourraient avoir un titre tout à fait différent d'aujourd'hui. La paix soit sur vous. Vous pouvez me dire pourquoi vous appelez? Pour savoir si je m'inquiète? Monsieur Vias,
Je n'ai absolument rien à vous dire aujourd'hui. Je n'avais pas réalisé à quel point votre haine était à ce point dévorante à mon égard. Je t'apprends, Pooja, que je ne poignarde pas les gens dans le dos. Eh bien, je te l'aurais dit si c'était moi qui avais fait publier cet article. C'est bon, monsieur Vyas. Depuis quand donnez-vous des explications? C'est le chef des prêtres de tous les temples de Rishikesh. Grand prêtre Sadananda Acharya. Grand prêtre, nous sommes très chanceux de vous avoir ici. C'est un grand honneur pour nous. Pourquoi pratiquez-vous ces traditions ancestrales alors que vous n'aimez pas notre culture? Grand prêtre, vous êtes venu chez nous après tant d'années, cela fait longtemps maintenant. Il est de notre devoir de vous accueillir comme il faut. Je connais bien votre famille. Je vous connais depuis votre père. Toute la ville de Rishikesh appréciait l'affinité de la famille Vyas avec notre culture. Après avoir lu l'article dans le journal d'aujourd'hui, j'ai senti que ça n'allait pas. Avec le temps qui passe, vous avez aussi beaucoup changé. Je vous demande pardon, grand prêtre. Tout ce qui a été publié dans les journaux aujourd'hui n'est qu'un tissu de mensonges. La personne responsable d'avoir provoqué ces deux jeunes gens doit répondre. Je dirais qu'elle mérite d'être sévèrement punie. Dis-moi, mon fils, qui est-ce qui t'a dit de faire de telles choses? Grand sage, ce qui s'est passé était dû à un concours de circonstances. En ce qui concerne notre culture et nos traditions, elles sont toujours très fortes. Nous avons avancé avec le temps, mais notre foi et nos valeurs n'ont certainement pas changé. Madame Kapoor, vous n'êtes pas en mesure de me parler de nos valeurs culturelles. Vous avez quitté un mari pour en épouser un autre. Et maintenant, vous êtes subitement de retour dans la maison de votre premier mari. C'est scandaleux. Ne gâchez pas nos valeurs pieuses avec votre idéologie occidentale. Et Harish, où est ton fils ? Oups. On dirait que la fête a déjà commencé. Pardon. Et à quelle occasion est-ce que vous vous amusez? Vous n'avez rien de plus intéressant à faire? Est-ce vraiment nécessaire de faire tout ce scandale? Allez, maintenant, vous prenez vos affaires et vous sortez de chez moi. Sortez. Cinq minutes. Je vous laisse 5 minutes pour débarrasser le plancher. Mais quelle arrogance! Qui aurait dit que tu serais un descendant aussi mal poli connaissant comment était ton grand-père? J'avais beaucoup entendu parler de tes actes pour le moins révoltants. D'après ce que je vois, je n'en doute plus une seconde. Tu as dû les influencer. Je comprends maintenant. Et en quoi est-ce important, grand prêtre? Parce qu'au fait, je n'ai personne d'autre à qui rendre de compte que moi-même. Alors calmez-vous un peu. Un peu de vin? Naren. C'est tout à fait sain pour le cœur et pour l'esprit. Ton comportement dépasse de loin l'insolence. Ne fais qu'être gentil avec un invité que je n'ai pas convié. Tu seras puni pour tes péchés, pauvre effronté. J'ai déjà pris l'habitude de commettre des péchés, grand prêtre. Pour combien de mes péchés allez-vous me punir? Une seule punition suffira pour t'absoudre de tous tes péchés.
Vous tous ici, vous vous en souvenez peut-être, il y a de nombreuses années, à la mémoire de Kashinath Vyas, vous aviez construit un grand monument commémoratif à Nirvanagat. Et vous y avez installé cette plaque avec beaucoup de fierté. Une plaque en souvenir d'un grand homme. Vous aviez installé cette plaque à l'occasion du 25e anniversaire de votre entreprise, après avoir fait construire l'escalier qui mène jusqu'au temple. Vous devez reconnaître ces vases en argent. Je suis sûr que vous vous en rappelez. On en parle à Rishikesh depuis de nombreuses années. Vous en aviez fait don à notre congrégation à l'occasion de ses 75 ans. Mes grands prêtres, mais pourquoi avez-vous amené toutes ces choses ici? Je les ai emmenées ici pour que je puisse les rendre à votre famille. Votre famille a été très charitable pendant toutes ces années, ce qui vous a servi. Votre famille a ainsi été admirée et respectée. Mais maintenant que vous n'avez plus confiance en notre culture et notre patrimoine, il n'est pas nécessaire de prétendre le contraire en faisant des dons à notre communauté. C'est donc pour cette raison que tous les membres fondateurs de notre fraternité ont suggéré que tous les dons faits par la famille Vyas soient retournés et tous les objets donnés à la mémoire de M. Kashinath Vyas soient retirés de tous les locaux de la ville. Attendez, grand sage. Grand sage, nous respectons notre culture et nous tenons beaucoup à notre patrimoine aussi. Mais si vous pensez toujours que l'un de nous est le coupable et qu'il doit être puni, et qu'il doit être réprimandé, je ne vais pas vous contredire. Mais j'ai une demande spéciale pour vous. La punition devrait être donnée au vrai coupable et personne d'autre. Et je dois vous dire que le vrai coupable n'est autre que moi-même.
C'est vrai. J'ai provoqué Anouj et Rachel la première. C'est à cause de moi qu'ils se sont enfuis de chez eux pour vivre leur amour. Je leur ai donné la permission de partir et de faire ce qu'ils voulaient vraiment. Même s'ils choisissent de dormir dans la même chambre. Quant à l'article du journal d'aujourd'hui, c'est moi qui ai donné les noms d'Anouj et Rachel pour que les journalistes puissent citer leurs dires. Grand sage, votre coupable, c'est moi. Je suis prête à accepter n'importe quelle punition. Madame Kapoor, je ne suis pas surpris. Ce que vous avez fait est très inapproprié. C'est pour cette raison que vous aurez à quitter cette ville et ce pays pour retourner à votre culture occidentale. Après cela, vous ne reviendrez jamais. Dites-moi, vous l'acceptez ? Je l'accepte.